Quand j'entends vos histoires, j'ai l'impression que vous tentez d'emprisonner ma conscience dans vos conneries. Vous avez menti. Je libère en même temps et puis tous les abonnés prennent. Comme ça, nous tous, on partage le fardeau. Je ne peux pas porter ça seul. Ma maman n'a pas beaucoup d'enfants. Le béret d'aujourd'hui, mais je dis, est-ce qu'on est tous dans le même pays? Bon, on n'est pas dans le même pays, mais est-ce qu'on est dans le même monde là? Et puis tout ça là se passe chez eux. Si vous entendez du bruit, mes voisins sont en train de faire des travaux. Je n'ai pas mon micro filtrant aussi, donc il y a un peu d'écho. Pardonnez. Avant tout propos, ils ont dit la dernière fois dans les commentaires que ils ont déjà pardonné que je ne porte pas de robe pour venir m'asseoir devant la caméra. Mais sans perruque, ça là seulement, ça reste dans leur gorge. Moi, je ne porte pas perruque, ça vous fait mal là-bas. Donc, ils ont dit que désormais, avant de faire le béret, c'est dans les commentaires de la première vidéo là-bas. Il faut forcément que je porte une perruque. Celle-ci, vous la connaissez déjà, c'est la perruque Bianca avec les flaflas. Celle-ci, j'ai décidé de l'appeler Chanel. Parce que Chanel, c'est le nom d'une des amies de mon grand frère qui m'avait aidé il y a 3 ans à prendre le tout premier téléphone avec lequel je filmais. C'était un... comment on appelle ça même? C'est pas Techno, Infinis S2. Donc Chanel, en hommage à toi, désormais cette perruque, quand tu la vois, sache que c'est la perruque Chanel qui est là. Voilà. Quand le béret est trop lourd, c'est la perruque Bianca que je vais porter. Donc, comme aujourd'hui, c'est la perruque Bianca. Voilà. Maintenant, nous pouvons commencer. Quand la tantie est venue me livrer l'histoire, j'ai dit, mais tantie, cette histoire-là, c'est pas une histoire de mon âge. Même ma communauté aussi, ce sont les jeunes. Est-ce que tu es sûr? Je ne vois pas ce qu'ils vont te dire. Elle dit non. Elle ne vient pas livrer l'histoire pour recevoir des conseils de notre part. Mais que c'est plutôt qu'elle veut nous prévenir de ce qui peut arriver. Donc, s'il y a des jeunes filles sur cette vidéo, restez du début jusqu'à la fin. Parce que Dieu ne va pas descendre en maillot de bain. Il ne va pas se serrer dans Django pour venir vous donner les conseils. Ce n'est pas l'homme, on passe pour donner conseil à l'homme. Donc, s'il y a des jeunes femmes qui sont en concubinage, pour celles qui ne sont pas allées loin à l'école, parce que c'est normal, tout le monde n'a pas l'accès à l'école. Concubinage, ça veut dire que, genre, le gars, il n'a pas mis bague, il n'a pas poussé bague sur ton doigt. Mais tu t'es soulevé, tu as pris ton sac d'Angoté, tu es venu t'installer chez lui. Bon, entrons dans le vif du sujet. La tante, nous allons l'appeler... il fait chaud sous la perruque là, hein. Je vous jure, Bianca n'est pas facile. Celles qui ont dit que tu dois porter la perruque avant de nous faire le béret, sinon on ne regarde pas. Regardez au moins 6 fois pour que je rentabilise cette énergie-là. La tante, nous allons l'appeler Brigitte. On va t'appeler Brigitte Macron, tante. Oui, parce que c'est toi qui sors avec les enfants et tes petits frères jusqu'à... Tu t'en apprends gourmet d'en sortir avec tes petits frères. Celui-là, tu ne pouvais pas le gifler. Hein? Ça là, si lui là, tu prends et puis tu le fais, ce qui va te dire quoi? Tu le mets à genoux, au pied. Au pied, je suis ta grande soeur, même si on est dans le couple. Ça veut dire quoi? Moi-même, je tape tout le temps mon petit frère ici. Mon petit frère même là, c'est comme trampoline. Je tourne un peu biche, je tourne un peu coco. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Qui est allé à la CPI parce qu'il a tapé son petit frère? C'est ton petit frère. C'est pas parce que vous vous voyez nu. Bon, tu sais, c'est l'émission, hein, il faut mettre de l'humour. On s'était entendu sur ça. Donc, tante, il faut attraper ton cœur là-bas. C'est de l'humour. Donc, comme je disais, la tante, on va l'appeler Brigitte. Tante Brigitte Danero. Danero, parce qu'elle est togolaise. Coucou à mes prodiges Danero. Tante Brigitte était mariée à un monsieur. Les deux ensemble ont eu 3 enfants. Le monsieur là était plus âgé qu'elle. Elle dit que le monsieur là était un bon papa, un excellent papa même. En tout cas, il s'occupait très bien des enfants. C'était un bon chef de famille parce qu'il ramenait à manger. Il n'était pas très riche, mais il faisait ce qu'il pouvait faire dans la limite de ses moyens. Le seul problème chez le monsieur là, c'est que vraiment, l'infidélité lui dit grand frère. L'infidélité l'appelle grand frère, c'est-à-dire que elle dit il peut être en train de tromper l'homme du matin jusqu'au soir. Soleil ne le trouve pas à la maison et c'est le départ de la lune qui le ramène à la maison.
On va l'appeler Valpierre parce que son affaire de billets, il n'y a pas une billet là-bas pour moi. Une billet bien frappée avec des glaçons. Hein? Ah, elle dit son gosier là, c'est billet qui est le coco de son gosier. Même quand il se réveille le matin, il doit boire un coup pour se sentir bien. Donc vraiment, elle a regardé jusqu'à elle est restée dedans parce qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Elle était dedans quoi. Elle était avec lui malgré les infidélités et tout ça. Mais un jour, je ne vais pas vous dire où elle a rencontré le monsieur qui lui a fait le coup bas, dont je veux vous parler maintenant. On va l'appeler comment? On n'a qu'à vite lui donner son prénom en même temps. On va l'appeler Judas. Parce que tonton, hein, dans faire des trahir l'homme là, toi, tu peux faire asseoir Judas pour lui donner des coups de maison. Judas est ton petit frère. Qui même a décidé de punir Judas? Judas n'a rien fait comparé à toi. Attendez, je vais vous expliquer ce que le monsieur là a fait. Elle dit de ne pas dire où elle l'a rencontré parce que le monsieur est très connu déjà et que si je disais son métier, on pourrait vite faire un lien. Donc, je vais juste vous dire qu'un jour, elle a rencontré Judas. Judas n'était pas l'homme le plus riche au monde, mais Judas avait déjà l'argent que son mari. Le monsieur à qui elle est mariée légalement, sur qui on a écrit sur papier, sur noir, sur blanc, que le monsieur là a poussé bague sous son doigt, Judas avait l'argent que lui. Le monsieur infidèle là, Judas avait l'argent que le monsieur infidèle. Mais Judas aussi 10 ans de moins que tante Brigitte. Ah oui! Entre tante Brigitte et puis Judas, il y a 10 ans d'écart. C'est comme mon petit frère et moi. Mon petit frère et moi aussi, il y a 10 ans d'écart. Pourtant, il ne respecte pas. C'est pour ça que moi-même, je dis que lui là même, tante Brigitte, il fallait le taper. Fais un peu de mon comportement en toi. Ça veut dire que tu trouves quelque chose sous ta main, tu prends, tu lances seulement. Tu enlèves ta perruque. Il ne s'est pas fait, tu sautes et puis tu le têtes. Il a sauté pour te têter maintenant. Ça veut dire quoi? Si lui là, tu l'avais tapé, est-ce qu'il peut te faire comme ça? Il peut te faire comme ça. Mon petit frère où il est là, il n'a qu'à tenter et puis il va voir quelque chose. Excusez-moi, je me suis emporté dans les émotions de l'histoire que je vous raconte. Revenons. Donc, Judas avait 10 ans de moins que tante Brigitte. Donc, tante Brigitte regardait. En même temps, Judas, c'est un dragueur persistant. Du matin au soir, Judas envoie des choses à tante Brigitte. Son mari même n'est pas à la maison, il s'en va tromper l'homme. Comment il va faire pour se rendre compte que, il est en train de perdre sa femme? Parce que Judas a l'argent, il a les moyens de sa politique. Voilà. Sa femme a regardé jusqu'à... Mais Judas, je le considère comme un enfant. Je ne sais pas trop. En temps, son mari la trompe tout le temps. C'est le jour, elle-même, elle a pris la décision d'aller tester ce que son mari aussi fait dehors là. C'est là qu'elle a découvert que Judas a 10 ans de moins, mais Judas n'est pas un enfant. Judas, je considérais comme mon petit frère là, il me moyen. C'est là qu'elle a découvert ça. Elle a eu le goût judaïque. Voilà. Donc, elle a commencé par tester Judas un peu. Avec que Judas, non seulement c'est un bon pointeur, mais que Judas a les bons mouvements des reins. Tante Brigitte, ton histoire là, c'est comment tu m'as raconté ça que je livre ça. Faut attraper ton cœur là-bas. C'est un peu du mou dedans, mais attrape ton cœur là-bas, c'est ce que tu m'as dit que je dis. Donc Judas a les bons jeux des reins. Elle a regardé jusqu'à... Judas a commencé par envoyer des choses à ses enfants, à elle, ses 3 enfants à elle. Judas a commencé par envoyer des cadeaux aux enfants aussi. Doucement comme ça, tante Brigitte va dire, bon, vu que Judas est là et qu'il est prêt à tout, à même élever mes enfants, et qu'il est plus à l'aise financièrement que le monsieur qui aime que billet entre dans son gosier là. Pourquoi ne pas commencer par regarder là-bas? Elle a commencé par regarder un peu Judas là-bas. À un moment, elle a demandé le divorce à son monsieur là-bas. Elle a demandé le divorce, elle a fait son bruit jusqu'à... Elle a eu son divorce. Elle a eu son divorce, elle est venue s'installer avec Judas. Elle s'est installée avec Judas, les choses allaient bien au début, ça avançait. Judas s'occupait bien de tout le monde et tout. Mais je vous ai dit que Judas était déjà très riche. Donc Judas a commencé par investir dans les affaires de la femme. Le marché de la femme, ça a commencé par avancer. Elle a commencé par gagner plus, elle évolue plus et puis tout.
Mais tante Brigitte aussi a un sale comportement. C'est que tante Brigitte ne connaît pas l'humilité. Moi, on dit humilité là. C'est pas dans le langage de tante Brigitte. Deuxième défaut de tante Brigitte, c'est que tante Brigitte n'est pas allée loin à l'école. Elle n'est pas allée très loin dans les études, donc sa réflexion est plutôt limitée. Je m'excuse, je ne dis pas que tous ceux qui ne sont pas allés loin à l'école ont des réflexions limitées. Hein, pardon, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que généralement, quand quelqu'un a eu une éducation scolaire en plus de l'éducation de la maison, sa manière de penser est un peu différente. Vous voyez? C'est-à-dire, le monsieur là-bas, là, il évoluait toujours en classe. Il avait l'argent, non? Quand il a fini de prendre la femme des gens là, et il est installé à la maison, son argent continuait de multiplier seulement. C'est-à-dire, il continuait toujours d'avancer dans la vie. Donc, jour après jour, son niveau évolue. Il devenait encore un monsieur beaucoup plus important. Et il aidait la femme aussi. Le problème, c'est que la femme n'est pas allée vraiment loin à l'école. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est pas une femme vraiment classe. Elle n'a pas un certain... Elle est vulgaire. Je suis désolé. Tante Brigitte, tu as été honnête. Laisse-moi être honnête ici aussi. Tante Brigitte dit que dans son palais là, son palais n'est pas le palais le plus sophistiqué. Ça veut dire que elle n'a pas le verbiage à la tante Sophie. Voilà. Elle n'est pas classe. Elle dit, où tante Sophie peut s'asseoir maintenant pour elle dire qu'elle est classe. Bref, tante Brigitte n'est pas classe, elle n'est pas raffinée, tout ça. Donc ça, c'est déjà un problème dans leur vie de couple de tous les jours. Au fur et à mesure que son mari augmentait de grade, quand on va dire il y a des dîners, des trucs comme ça, le monsieur est un peu gêné d'emmener tante Brigitte à ces trucs-là parce que, voilà, elle ne peut pas bien parler avec les femmes des autres là-bas. Le monsieur se sent peut-être gêné, c'est-à-dire il n'est pas fier de sa femme. Moi, je ne comprends pas vraiment, je ne lui donne pas forcément raison, mais vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, voilà. Donc, il y a un décalage dans la manière de penser qui s'installait entre les deux. Elle a dit, par exemple, qu'elle a raconté un truc. Le monsieur, un jour, elle a vu le monsieur avec une amie, c'est-à-dire une des amies du monsieur. Quand le monsieur a fini de discuter avec la femme, elle est allée prendre le numéro de la femme et elle a appelé la femme pour lui demander que quand elle était arrêtée avec son mari, là, qu'est-ce que les deux se disaient. En temps, la dame est une collaboratrice d'affaires du monsieur. La dame a appelé le mari, lui, elle a appelé Judas, je dis le mari. Elle a appelé Judas, la dame a appelé Judas et dit que ta femme vient me dire ceci, ceci, ceci. Si c'est comme ça, ne m'adresse plus la parole. Vous voyez les choses comme ça. Comme je vous dis, elle ne connaissait pas l'humilité. Au fur, vous savez, il y a des gens là, quand ils n'ont jamais mangé caviar, le jour où ils mangent caviar, leur comportement aussi change. Moi, je ne sais pas encore. Hein. Peut-être que quand je vais avoir l'argent là, moi, je vais acheter tout mon quartier. C'est par là, moi, je vais commencer. Je vais acheter mon quartier, puis je vais vider le quartier. Parce qu'il faut beaucoup de bruit aussi. Je n'aime pas ça. Hein? Si moi j'ai 2 millions, je suis là maintenant, je vais, avec 2 millions, tu peux commencer un titre foncier. Il y a une maison même derrière ici, là. Je peux casser et... Pardon. Comme je disais, à un moment, tante Brigitte a remarqué que Judas n'arrêtait plus. Judas s'éloignait d'elle. Judas n'était plus comme avant. Judas a commencé par avoir les yeux plus grands. Parce que Judas aussi, au fur et à mesure, il devenait un grand homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle était couchée chez elle. Judas et elle ont dormi ensemble la nuit là. Le lendemain, il s'est levé. Vous savez ce que Judas allait faire? Judas allait se marier avec une autre femme. Voici mes mains. Tante Brigitte, si j'ai menti, toi-même dépose ton commentaire pour dire que Tante Brigitte dit qu'ils ont dormi ensemble la veille et puis le lendemain matin, Judas s'est levé pour aller se marier légalement avec une autre femme. Elle aussi, elle est venue s'installer dans la maison de Judas sans qu'il ne se marie sur papier. Et elle a pris ses 3 enfants avec elle. C'est ça aussi la chose. Donc Judas est allé se marier avec une autre femme. Pourquoi? Elle a expliqué que c'est surtout déjà ce truc de manque d'éducation, ce désajustement entre les éducations. Et aussi que Judas avait peut-être besoin d'une femme qui fasse plus,
qui ait plus de prestance, c'est-à-dire quelqu'un qui peut mieux présenter, par exemple, au président de la République, ah, celle-ci, c'est ma femme, voilà, c'est une femme de ce rang. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que c'est une intellectuelle qu'il est allé épouser. Elle m'a même donné le métier de la femme, mais je vais éviter de le mettre ici. Elle aussi, elle a dit ne mets pas parce qu'on pourrait faire facilement le rapprochement. Voilà. Au mariage de Judas, là, il y avait des autorités, des gens qui venaient tout le temps manger la nourriture de Tanti Brigitte à la maison. Les amis de Tanti Brigitte, il y avait des amis de Tanti Brigitte dedans. Il y avait des amis de Judas dedans. Tanti Brigitte, même ses amis aussi l'ont laissé parce que je vous ai dit, Tanti Brigitte, elle n'est pas humble. Elle-même, elle reconnaît qu'elle a un tempérament un peu chaud. Donc ses amis aussi, personne ne lui a rien dit. Le monsieur s'est marié. Il a fini de se marier. Il est venu se coucher à la maison le jour là. C'est ça que je dis, il y a des hommes qui sont fous. Tu comptais sur quoi? Tu comptais sur quoi? Est-ce que tu connais la femme? Il est venu se coucher à côté d'elle. C'est des jours après que de bouche à oreille, Tanti Brigitte a appris. Tanti Brigitte a appris. Judas n'a jamais mis Tanti Brigitte dehors. Malgré qu'il sache que Tanti Brigitte sait, il n'a jamais dit à Tanti Brigitte, prends tes affaires et sors. C'est Tanti Brigitte même qui a dit, oh, si la honte ne prend pas mes valises pour me sortir, moi-même je prendrai mes valises pour marcher d'un seul pied, pour marcher comme une personne, comme un seul peuple. Oh, Tanti Brigitte. Elle-même, elle a pris ses valises, elle a pris les valises de ses enfants, elle a quitté, elle a trouvé un autre monsieur, elle a trouvé un autre foyer où elle dit qu'elle est beaucoup plus épanouie. Voilà la petite histoire d'une femme qui était là et qui, du jour au lendemain, s'est vue rasée sans explication beaucoup. En fait, je pense que toutes les explications qu'elle a dites, que c'est parce qu'elle n'est pas humble et tout ça, c'est parce qu'elle-même, elle a certainement pris le temps de se remettre en question, de voir où elle a fauté, où le monsieur a fauté, ce qu'elle a pu faire de mal et tout. Donc, voilà. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle dit qu'elle est beaucoup plus épanouie, elle a refait sa vie. Ses enfants vont bien, tout le monde va bien. Mais que ça a été sa petite expérience du concubinage. Voilà. Le guerre est fini. À vous l'antenne. Mettez-moi les choses dans les commentaires. Parlez. Hein? Parlez fort. Et pour tous ceux ou toutes celles qui veulent me raconter leur histoire aussi, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram. Abonnez-vous. Activez vos cloches de notification sur YouTube comme sur Instagram. Parce que tout le temps, on est en train d'innover par ici. À la prochaine pour un nouveau béret.